Hello, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de ce jour du mardi 16 février, j'espère que vous allez bien. On y va, on commence sans plus attendre. On va voir un petit peu et le gardien de la lumière et l'ange qui va nous accompagner pour ce jour, pour ce mardi. Allez, on va commencer avec l'oracle angélique pour voir un petit peu l'ange qui nous accompagne pour ce mardi. Allez, c'est parti mon kiki. Je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Si vous voulez une consultation privée, à vous, rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet www.belinangelguidance.com. Vous verrez, il y a toutes les explications. Allez, pour aujourd'hui, l'ange qui nous accompagne, ce sera... Oh, l'ange de la tendresse. Et oui, et oui, et oui, on nous parle de toucher, de gestes affectueux, d'empathie. On vous dit que pour aujourd'hui, il faut donner de la tendresse. La tendresse, la tendresse. L'âme emplie de bonté et de tendresse est un joyau inestimable pour l'univers. Seras-tu aujourd'hui celui qui offrira sa tendresse bienveillante? Point d'interrogation. Distribue des gestes de douceur et des câlins de cœur aux êtres qui font partie de ton univers. Chaque être humain, chaque animal sur Terre a un besoin vital de tendresse. Mais oui. Sache aussi que celui qui se ferme à la tendresse est celui qui en a le plus besoin. Le toucher et la tendresse sont des moyens les plus naturels pour apaiser les maux du corps et de l'esprit, soulager les tensions et communiquer son affection et remplir son âme d'étoiles. C'est sûr qu'actuellement, avec la distanciation sociale, je supporte pas ces mots-là, distanciation sociale. Mais oui, c'est vrai que malheureusement, des gestes, on ne peut pas en faire. Mais ça, j'en ai déjà parlé. Qu'il y a plein d'autres moyens de montrer de l'affection, de montrer de la tendresse envers quelqu'un sans toucher. Il suffit de le dire avec des paroles, avec des regards, avec des attentions. Hein? On peut montrer qu'on aime quelqu'un, qu'on a de la tendresse envers quelqu'un, de l'amitié, de l'empathie envers quelqu'un. On peut lui montrer de plein de façons autres que le toucher. Après, bien sûr, voilà, quand vous pouvez toucher la personne, vous gênez pas. Hein, si c'est votre chéri, si c'est vos enfants, tout ça, oui, ne vous gênez pas, bien sûr. Sois cet ange de tendresse pour autrui ainsi que pour toi-même. Crée et multiplie des instants d'éternité que procure la grande puissance de gestes affectueux. Ne sous-estime pas le pouvoir d'une simple accolade ou d'un câlin. Tu pourras ainsi te connecter à l'âme de l'autre, ressentir l'amour profond, la consolation, l'abandon rassurant, tel l'enfant dans les bras de son parent, dans les bras de son parent. Donc voilà, oui, mais comme je vous le dis, ok, on ne peut pas se tripoter tout le temps, se tripoter avec n'importe qui, mais ça, même hors distanciation sociale. Mais en tout cas, voilà, faites preuve de gestes d'attention, de tendresse, voilà, d'empathie, tout ça. Eh bien écoutez, merci à l'ange de la tendresse de nous accompagner pour aujourd'hui. Ça y est, Phénix est parti dans les tours. Je suis désolée, dès qu'il m'entend parler. Allez, on va voir maintenant les gardiens de la lumière. Quel gardien nous accompagne pour aujourd'hui? Allez, pour aujourd'hui, vous avez vu pour le live de la semaine, l'énergie principale était l'énergie de l'amour aussi. Hein. On nous parlait peut-être d'une nouvelle rencontre ou de liens, si on est déjà en couple, de liens qui allaient se renforcer, grandir. Hein. On n'oublie pas que l'énergie de la semaine, c'est aussi l'amour. Là, on a parlé de tendresse, mais il y a l'amour aussi. Allez, le gardien de la lumière. Oh, Mahavatar Babaji, Babaji.
Expansion de l'âme, on l'a déjà eu, hein, lui. Expansion de l'âme, votre conscience s'élargit, vous comprenez les connexions entre toutes les choses. Et ben ça me fait penser aussi, hein, on l'a vu hier, où on nous parlait d'évolution spirituelle, où les 3 tirages allaient les 3 dans le même sens, hein. Si vous n'avez pas regardé la guidance de la semaine, ben, je vous invite à aller la regarder. Elle y a en replay, en rediffusion, hein, sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à les regarder si vous ne l'avez pas encore fait, puisqu'on nous parle aussi que pour toute cette semaine justement, votre conscience va s'élargir, vous allez trouver un petit peu votre chemin sur la voie de la spiritualité, de son évolution en tout cas. Et cette carte nous dit exactement pareil, hein, Mahavatar Babaji nous dit ça, hein, que votre conscience va évoluer aussi sur ce chemin de spiritualité. Donc merci à lui de nous accompagner pour aujourd'hui aussi. Et ben c'est fou parce que mine de rien, ces 2 cartes vont bien aussi en toute synchronicité avec la guidance de la semaine. Puisque comme je vous l'ai dit, l'énergie principale pour la guidance de la semaine, c'était l'énergie de l'amour, de la tendresse. Et là, on a eu l'ange de la tendresse. Mais ça nous parlait aussi, donc comme je viens de vous le dire, pour la semaine, de cette ouverture vers le chemin de la spiritualité. Et là, ben oui, on vient de le voir avec Mahavatar Babaji. C'est la même chose. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités, les amis. Allez, on va voir maintenant ce que vont nous dire les cartes pour aujourd'hui. Pour ce mardi. Allez, pour ce mardi, de quoi on va nous parler? C'est parti, mon kiki. Aïe, j'ai une crampe au bras. Oula. Alors, le blocage qui est tombé, là, directos. Hein, directos, on a un blocage qui est tombé. On va voir ensuite. Je fais durer le suspense avant de retourner les cartes. Allez, on en a 4. On va voir déjà avec ces 4 cartes de quoi on nous parle. Oh, oh, ah bah il y en a plus. Ah bah il y avait You qui était caché derrière le labyrinthe. Alors oui, des blocages, on se pose beaucoup de questions. On est un petit peu perdus les enfants, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors on peut parler de tous les domaines, hein, de tous les domaines, peut-être un petit peu plus sur le côté financier de la chose, matériel de la chose, ou personnel, on y va dans tous les domaines. En tout cas on me parle, mais c'est fou, parce que ça me fait rigoler encore une fois, parce que ça nous parle aussi là de ce qu'on a vu dans le live pour la guidance de la semaine. On voit qu'il y a des blocages, des personnes qui hésitent aussi, des personnes qui ont peur d'avancer. On vous sent complètement perdu, on vous sent comme si vous cherchiez un petit peu votre chemin de vie, peut-être votre chemin professionnel, votre chemin personnel. En tout cas, on voit que vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas à avancer, vous n'arrivez pas à vous décider, hein. On sent, vous êtes un petit peu, voilà, perdu. Et on vous dit que il va falloir y aller. De toute façon, on est en pleine période favorable. On peut nous parler là aussi de quelque chose de nouveau qui va éclore et qui va vous donner un petit peu l'impulsion qui vous manque pour avancer, qui va aussi, cette nouvelle situation qui arrive à vous très favorable grâce à ce trèfle, on voit qu'elle va débloquer, hein, cette situation favorable qui arrive va débloquer justement alors ou ce manque de confiance, ou cette peur qui vous empêche d'avancer, ou réellement une situation qui était bloquée, hein, mais qui là va se débloquer. Ce que je veux dire par là, peut-être qu'il y a des situations de blocage où vous n'y êtes pour rien, ce n'est pas de votre faute, mais il y a aussi beaucoup de choses là, de situations pour d'autres personnes qui sont bloquées par vous, par rapport aux peurs
que vous vous foutez, hein, à ce manque de confiance. Là, oui, il va falloir travailler là-dessus et c'est le bon moment aujourd'hui, justement, parce qu'avec cette période favorable et ces nouvelles choses qui vont venir faire que ça va débloquer. Avec cette carte-là, on peut me parler d'une aide. Mais pas que d'une aide physique. Bien sûr qu'on peut me parler de ça. Par exemple, une amie, une ou un ami, une personne en tout cas proche de vous qui vous aime beaucoup et qui va vous aider justement à débloquer la situation, qui va vous faire retrouver ce chemin là un petit peu où vous êtes paumé là dans ce labyrinthe. Mais cette personne, elle va venir vraiment vous sortir de là. On peut me parler d'une personne réelle, d'une personne incarnée, mais pas que. On peut me parler avec cette personne de votre guide ou de votre ange qui est très proche de vous et qui va vous aider un petit peu à trouver votre chemin, tout simplement. Il va vous aider à vous débloquer. Ça peut être un guide aussi, hein, votre ange gardien, votre guide est là aussi pour vous aider. Et c'est très bien. C'est pour ça aussi qu'on me parle avec cette carte, bien sûr, période favorable, mais pas que. On peut nous parler aussi d'une période de protection, hein, grâce à cet ange gardien qui est là. L'ange et le trèfle, ben oui, on nous parle de protection, de bénédiction, hein. Donc c'est très très bien. On sent des blocages, mais ça va se débloquer. On sent que vous êtes perdu, mais ça y est, vous allez trouver votre chemin. Vraiment, c'est très très joli, hein. En tout cas, en gros, si on est du côté spirituel, ben vous allez là aussi trouver votre chemin vers la spiritualité, l'évolution. Mais si on le prend plus terre à terre, s'il y a une situation bloquée, qu'il s'agisse de situations financières, professionnelles, personnelles, ça va se débloquer. Voilà. Allez, ben j'ai l'oracle G, on va prendre l'oracle G puisque je l'ai en main. J'ai l'oracle G en main. On va voir un petit peu, peut-être qu'il va nous parler d'autre chose, peut-être qu'il va, comme vous le savez, venir en synchronicité avec les cartes du Vision. Hop là. Allez, pour ce mardi. Oula. Il y en a une qui s'est retournée mais qui s'est remis à l'endroit, donc je vais pas la prendre. Là, elle s'est retournée, l'équilibre qui revient, l'affaire, des affaires peut-être au tribunal aussi. On peut me parler de ça. Je vais voir. Hop. De l'espoir, on vous parle de garder espoir, par rapport, alors oui, là c'est plus terre à terre par contre, j'ai envie d'une autre carte. Là on me parle justement d'une affaire, si vous avez une affaire au tribunal, si vous avez... oui, ou des documents administratifs en tout cas. On voit qu'il y a des blocages. C'est pour ça qu'on vous dit de garder espoir, puisque là aussi on nous parle de déblocage. Et ça ira en votre faveur, hein. On nous parle du côté positif. Et ben voilà, vous allez recevoir, en fait, c'est bien ça. Vous allez recevoir, là aussi ça se débloque. Apparemment, ça fait un petit moment que vous attendez des nouvelles, peut-être, oui, le rendu, hein, le jugement d'une affaire qui est devant les tribunaux. Et ben là ça y est, vous allez recevoir des nouvelles, hein, pour aujourd'hui ou dans les jours à venir en tout cas, qui seront en votre faveur, hein, puisque cette carte elle est positive. Avec ce masque là, hein, on vous dit que justement les choses vont être révélées mais en votre faveur vraiment, puisque ça c'est une carte un petit peu positive on va dire, et on voit bien les messages qui arrivent là, hein, avec cette balance. Alors on peut nous parler bien sûr, comme je viens de vous le dire, d'une affaire qui passe devant les tribunaux, mais pas que. On peut me parler d'un message qui va vous ramener, parce que moi je regarde surtout cette balance qui nous parle d'équilibre. On me parle, voilà, d'une nouvelle que vous allez recevoir, alors soit d'une nouvelle verbale, soit d'une nouvelle, bah oui, par courrier, par mail, ce que vous voulez, qui va ramener un petit peu l'équilibre dans votre vie, mais aussi la joie, la, comment dire, on se sent libéré, hein, on se sent libéré. Avec ces deux cartes-là, on voit en tout cas que ce soit l'affaire du tribunal ou
ou une nouvelle que vous allez recevoir, elle va vous apporter énormément d'équilibre, mais aussi de joie et de satisfaction et de légèreté, de liberté. Donc c'est plutôt sympatoche. Et on vous dit, vous avez eu raison quand même de vous accrocher, d'être patient et d'avoir gardé espoir justement, parce que ça y est, tout arrive et c'est du bon pour vous. Donc bah écoutez les amis, on va pas se plaindre, hein. Très jolie guidance pour aujourd'hui en tout cas. Allez, on va prendre, oui, allez, on va se faire un petit peu de sentimental, hein, puisque c'est vrai que dans la guidance de la semaine, je n'en fais pas forcément, puisque ça reste vraiment du général, là, on s'étale pas sur le sentimental ou autre. Qu'est-ce que je parle avec les bras? Si on me coupe les bras, je peux plus parler, là. Allez, on va voir côté sentimental, de quoi on veut nous parler, là. Non, 10 qui se retournent en même temps, je veux bien, mais non, ça fait trop. Allez, pour ce mardi, côté sentimental, bon, comme je vous l'ai dit, on l'a vu, hein, l'énergie de la semaine, c'est l'amour. Et là, pour aujourd'hui, on nous a parlé de tendresse avec l'ange de la tendresse. Mais en ce moment, vous voyez, même les cartes, je ne sais pas pourquoi, mais quand je fais des tirages sentimentaux, là, les cartes ont du mal à tomber. Bah ça y est, il y en a une. Bah il n'y a qu'à demander en fait. Hein. Alors on nous parle des couples là. Oh là là. Prudence dans les couples. Mais qu'est-ce qui se passe encore les couples là? Ah bah voilà. Ah bah là aussi. Période favorable. Hein. Période favorable. C'est plutôt pas mal. Hein. On a de l'emprise. Et ben entre le feu rouge et le feu vert, bon ben écoutez, aujourd'hui on est dans comment ça s'appelle là? Il y en a qui m'ont passé le permis, on est dans le code. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouh là là, d'accord, d'accord. Mais, il y a quand même du bon, puisqu'on a ces trèfles qui amoindrient un petit peu. Oui, on me parle là, pour certains couples, là, il y a des choses qui vont pas aller. Ça va freiner, ça va même stopper pour certains. Hein, c'est ce qu'on me dit là. Par rapport à, oui, votre couple, on sent que tout à l'heure, je parlais d'équilibre, mais là, on sent qu'il y a un manque d'équilibre total dans votre couple, puisqu'on voit qu'il y a un dominant et un dominé. Je ne parle pas de notions, voilà, non, on n'est pas dans 50 nuances degrés, mais presque. Mais presque. Non, ce que je vois là, c'est qu'il y a un manque d'équilibrage dans votre couple. On voit qu'il y en a un qui dirige, qui gère, qui décide tout. Et l'autre qui s'aplatit comme une petite crêpe. Et là, on vous dit, faites attention vraiment, là, faites attention dans votre couple. On ressent en plus là, hein, la solitude. Il y a une des deux personnes dans le couple qui ne se sent pas bien, qui est en train de réfléchir, à savoir de trouver des solutions justement pour rééquilibrer ce couple-là. C'est fou parce qu'on le sent bien avec l'orange, c'est comme si vous vous dites, est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Parce qu'il y a cette notion aussi, hein, parce qu'on sent qu'il y a des personnes qui en ont un petit peu ras-le-bol. Si vous êtes dans la peau, on va dire, du dominé, c'est vous qui vous posez ces questions-là. À savoir, est-ce que je reste? Est-ce que je m'en vais? Qu'est-ce que je fais? Je ne suis pas bien. Je n'ai pas ma place. Vous vous sentez seul. Et on vous dit que justement, avec cette carte de la chance, entre guillemets, on nous parle aussi là de quelque chose de favorable, d'une situation qui va arriver à vous, d'une période qui va être un petit peu favorable pour vous montrer un petit peu où vous devez aller. Est-ce que vous devez faire attention? Est-ce que vous devez, comment dire, encore essayer avant de vous décider d'un départ définitif? Hein, c'est ce que il y a ces deux
C'est comme vous dites, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, hein. En gros, c'est ça. Hein. On le sent, ce manque d'équilibre de toute façon. Il y a des personnes qui vont décider, c'est simple, hein. Soit, si on prend dans ce côté-là, il y a des personnes qui vont décider de rester et de tout faire pour arranger, pour retrouver l'équilibre dans leur couple. Soit il y a des personnes, en plus avec cette carte, oui, qui vont décider de partir, de se retrouver seules, plus en couple. Hein, de reprendre un petit peu cette solitude, mais comme vous voyez, cette carte de la solitude, elle est très jolie, hein, c'est pas de la solitude où on n'est pas bien dans sa peau, non, c'est de la solitude qui va justement vous servir peut-être aussi à réfléchir, hein. Ça peut nous parler d'un temps de pause que vous allez prendre dans votre couple pour essayer de régler ces affaires de déséquilibre en tout cas. Après, si vous êtes dans la peau du dominé, on vous dit tout simplement là, du dominant, pardon, on vous dit tout simplement là de faire attention. Faites attention. Parce que votre partenaire peut prendre cette décision justement de partir. Donc si vous voulez un petit peu, même beaucoup, si vous voulez garder votre couple, il va falloir faire attention et rééquilibrer tout ça et donner un peu plus de liberté à l'autre aussi. C'est ce qu'on vous dit là. Hein. Écoutez-vous, vous, de toute façon, on voit que vous êtes sur un point avec le feu orange, le feu rouge et surtout ça, cette période favorable. On vous dit là que vous êtes dans un moment charnière de votre couple où il va vraiment falloir prendre les bonnes décisions. Hein, à savoir si vous laissez un peu plus de place à votre partenaire, si vous êtes le dominant, si vous laissez un peu plus de place à votre partenaire, hein, ou si vous êtes le dominé, si vous voulez continuer sur ce chemin-là en tout cas. C'est une situation très compliquée en tout cas. Avec ces deux feux, on voit que la situation, elle est déséquilibrée. Donc voilà, à vous de jouer. Les couples. Et pour les célibataires, tout va bien. Il n'y a rien pour vous. Vous êtes encore célibataire, on verra demain s'il y a d'autres couples qui vont se former. Allez, on va faire les petits messages de fin. Pour aujourd'hui, j'ai pris les licornes magiques. J'ai pris l'ange de l'abondance et encore message des anges et bien sûr la carte complémentaire, message des défunts, ça sera pour tout à l'heure en fin de tirage. Allez, on y va. Message des anges, on va voir pour aujourd'hui. Carte message, carte conseil de l'univers, de vos anges, de vos guides. À travers ces cartes, ils vous font passer des messages ou ils vous apportent des conseils en tout cas. Allez, première carte. Il y a 3 cartes, vous pouvez en choisir une, 2 ou même les 3 si vous en avez envie. C'est en illimité. Vous prenez les cartes qui vous appellent le plus, qui vous attirent le plus, juste en regardant leur dos. J'ai pas tiré une petite carte des amoureux, de l'oracle des amoureux. Je vais le faire, Les licornes. J'ai un petit mal de tête qui m'embête, qui arrive doucement mais sûrement. La migraine n'est pas loin. Allez, avant de tirer la carte des défunts, je vais vous faire une petite carte de l'oracle des amoureux que j'ai oublié de faire. Oula, elle est tombée, on va la prendre et elle nous parle là, je vais vous montrer déjà le dessin. Hop, très joli. Et on vous parle d'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Là, ça vient un petit peu avec la guidance sentimentale qu'on vient de faire. On vous dit que parfois, on doit se défaire des choses qui ne nous vont plus, tout simplement. Hein? Très joli, merci. Allez, la carte des défunts pour finir. Hop, elle s'est retournée. Je vais la garder et je vais la mettre là. Allez, c'est parti, on y va. La première carte, message de vos anges qui nous dit:
c'est Merlina. J'espère que ce sera pas trop sombre parce que j'ai pas allumé ma lampe. Vous êtes confus et indécis car vous manquez d'informations. Recherchez les conseils d'experts avant de prendre une décision. Vous voyez où je vous ai dit que peut-être un ami vous aidera à prendre une décision, où je vous ai dit peut-être votre ange gardien, votre guide, l'univers. Et bien là, c'est ce qu'on vous dit aussi. Hein. Recherchez des conseils. Bon, on vous dit auprès d'experts, mais pourquoi pas aussi d'amis. Hein. En tout cas, on vous dit que pour prendre une décision, il y a des personnes qui sont là pour vous aider. Hein. Si vous vous posez des questions, si vous êtes bloqué quelque part, pareil, oui, bien sûr, faites appel à des experts ou à des personnes dont c'est leur boulot en tout cas. On vous parle tout simplement que si vous êtes indécis, vous êtes un peu perdu. Ça rejoint complètement le tirage vision. Hein. On vous dit, ben, n'hésitez pas à demander de l'aide. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Très joli. Encore de la synchronicité avec les tirages, comme d'habitude, quoi. Là, on vous dit, renoncez aux ressentiments liés à l'argent. Oui, le système monétaire tel qu'il existe dans le monde peut sembler injuste, mais les ressentiments liés aux finances ne peuvent que repousser l'abondance. Voyez plutôt l'argent comme un outil grâce auquel vous pouvez améliorer le monde. Ainsi, ce changement vous permettra d'attirer du soutien et de merveilleuses occasions. Alors ça, c'est incroyable encore une fois. On en revient à de la synchronicité avec la guidance de la semaine où justement, hein, il y a une personne qui disait qu'elle avait du mal avec le financier. Elle voulait se mettre à son compte, mais avait du mal à demander du financier en contrepartie. Et bien là, on vous dit que si, c'est comme je vous l'ai expliqué, c'est une énergie qu'il faut faire travailler. Il faut être en accord avec le financier, bien sûr. Comme je vous l'ai dit, tout service, il faut en recevoir en contrepartie. Et c'est tout à fait ça. Très joli. Merci, 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 merci. Les licornes, elles nous disent quoi ? Soyez vous-même, vous êtes quelqu'un de formidable, sachez-le. Là, encore une fois, c'est pour les personnes qui se critiquent, qui s'autocritiquent, qui n'ont pas confiance en elles. Et bien là, on vous dit, mais si, soyez vous-même, restez comme vous êtes beau, vous êtes belle comme vous êtes, avec vos qualités, vos défauts, c'est ce qui fait qui vous êtes et c'est top, génial. Vraiment, soyez fiers de vous, aimez-vous, acceptez-vous tel que vous êtes et montrez-vous tel que vous êtes. N'ayez pas peur. Ou on vous accepte ou on ne vous accepte pas, ben c'est pas, voilà, si les personnes vous acceptent tel que vous êtes, tant mieux. Si elles ne vous acceptent pas, ben tant pis pour elles. Voilà. Tout simplement. Allez, on termine avec le message du défunt qui vous dit « L'âme d'un petit être, j'existe vraiment même si je ne me suis pas incarné complètement sur le plan terrestre. Je voulais que tu saches que je t'entends me parler, que je suis autour de toi, tout comme d'autres défunts que tu as connus et avec qui tu parles aussi. Je vais bien. » C'est joli ça, j'aime beaucoup. C'est sûr que ça peut parler à un petit nombre de personnes, bien sûr. Mais ce message est tellement joli, hein. J'espère que vous l'avez bien compris. Hein. J'existe vraiment, même si je ne me suis pas incarné complètement sur le plan terrestre. Très joli, très joli. Voilà, même si vous l'avez connu que très peu, même si c'est à peine incarné, ben dites-vous que tout va bien pour lui et qu'il vous voit d'où il est, tout simplement. Très joli, merci, merci, merci. Voilà les enfants, ben c'est avec encore ces jolis messages de fin que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite une excellente journée, hein, un excellent mardi. Je patine jusqu'à la fin. Voilà les enfants, n'oubliez pas, prenez soin de vous. À demain, bye. Ciao, ciao, bye.